Le team Direct Énergie poursuit sa campagne belge. Aujourd'hui, les coureurs ont rendez-vous à Harelbeke pour le Grand Prix de l'E3. Très bien. Dès la montée dans le bus, une bonne nouvelle attend les coureurs. Et leur quartier n'a pas changé. Ah, moi, ma place, j'ai mes repères. Ryan, il a vite changé de quartier. On a simplement supprimé une banquette pour augmenter la place entre chaque siège. Du moins, comme ça, les coureurs ils sont plus à l'aise, on va dire, pour changer. Plus de confort. C'est vrai que je suis à l'aise avec mes grandes jambes. C'est mieux qu'avant. De toute façon, j'ai pas le choix, on a supprimé mon ancienne place. Ouais, c'est pas mal, je pense. On en avait parlé sur les autres classiques, donc on va voir comment ça fait. Mais comme ça, on a chacun nos deux places, donc c'est pas mal. De quoi les aider à la préparation des courses. Et aujourd'hui, ça ne sera pas inutile, car avec ses 206 km, c'est 15 monts à franchir, dont plusieurs sont pavés. Cette semi-classique est, selon certains, l'une des courses les plus dures au monde. C'est l'une des plus dures, ça c'est certain. Au niveau des Flandriennes, franchement, je trouve que le Grand Prix Harelbeke est certainement la plus difficile. C'est vrai que là, regarde, on passe je sais pas combien de fois dans le même coin. Il doit y avoir des boss, je sais pas. C'est bon. Il a pas fait la Rocco hier. Il était pas là. C'est la première fois que je le fais. Je pense que c'est un peu comme les Flandres. Plus Ouais, court. c'est des Flandres, moins 50 bornes. Moins 50 bornes. Mais c'est une mini Tour des Flandres. Harelbeke, ça a toujours été comme ça. Et tu regardes les grands champions comme Boonen, quand ils font leur triplette, ils passaient par E3, Flandre, Roubaix. Voilà. Une des raisons peut-être qui expliquerait pourquoi aucun Français n'a jamais réussi à inscrire son nom au palmarès. C'est vraiment une course qui est très dure et qui est très importante, je pense, aux yeux de tous les coursiers qui sont là puis la foncent. À une semaine des Flandres comme ça, sur un parcours qui est très semblable à ce qu'on va avoir dimanche prochain. Donc je pense que c'est juste une question de peut-être hasard ou peut-être que le prochain Français à la gagner est à venir aujourd'hui. Le prochain Canadien peut-être. Premier Canadien. En arrivant à Harelbeke, la passion des Belges pour le vélo impressionne toujours autant. It's crazy, huh? The atmosphere in Belgium is very special. Et le public, lui, est intrigué par la présence d'un nouveau vélo tout blanc. Ça, c'est un nouveau vélo qui a été dédié spécifiquement pour lui au niveau de la couleur, parce qu'en fait BH voulait entre guillemets faire une reconnaissance, comme c'est un spécialiste des classiques et de la Belgique. Donc du coup ils ont fait une déco particulière pour lui, quoi. Le seul aujourd'hui à avoir des freins à disque, parce qu'en fait voilà, on lui a monté hier, il a fait la Rocco, il était satisfait, donc je pense qu'il va faire un test en course, en situation réelle, donc on va voir ce que ça va donner, quoi. Il faudra attendre la mi-parcours pour voir 6 hommes se détacher du peloton. Mais leurs 5 minutes d'avance ne suffiront pas. Le peloton explose à 75 km de l'arrivée. C'est finalement 3 hommes qui feront les 30 derniers kilomètres en tête. Et c'est Greg Van Avermaet qui s'impose, succédant à Michał Kwiatkowski. Brian Cocard et Adrien Petit ont tous les deux chuté. Les jaunes et noirs ont dû faire face aujourd'hui à une course plus que difficile. Un moment important de la course où il fallait être très bien placé. Il fallait prendre quelques risques et c'est de ma faute, hein, j'ai bloqué la roue entre la route et le bas-côté, il y avait une différence et du coup j'ai fait un beau vol plané. Il y avait déjà eu des chutes avant et je suis reparti, j'étais dans la pampa comme on dit. J'ai essayé d'insister mais c'était trop tard. Donc ouais, j'ai une bonne douleur au genou. Mais bon, l'ostéo est là, on va voir ce qu'il y a et puis essayer de me remettre en place ce soir. Le team reste en Belgique la semaine prochaine pour les 3 jours de la panne, avant d'affronter le 2e monument de la saison, dimanche 2 avril, le mythique Tour des Flandres.